Et si ton esprit n'était pas toi, mais un champ de forces invisibles à transformer? On a tous déjà eu cette impression, non? De tourner en rond, de refaire sans arrêt les mêmes erreurs. Eh bien, cette analyse va plonger dans la psychologie révolutionnaire de Samael Aounwar. C'est une approche assez radicale pour comprendre pourquoi ça nous arrive, mais surtout pour nous donner les clés pour briser ce cycle une bonne fois pour toutes. Allez, on rentre direct dans le vif du sujet. Tout part de ces questions, les grandes questions existentielles qu'on se pose tous un jour ou l'autre. Mais là où ça devient intéressant, c'est que le texte suggère quelque chose d'assez troublant. Souvent, non seulement on n'a pas les réponses, mais on ne sait même pas qu'on ne sait pas. Et c'est justement ça, le vrai point de départ de tout ce voyage intérieur. Alors voilà le programme. D'abord, on va poser un diagnostic sur nos vies, qu'on va qualifier de mécanique. Ensuite, on explorera ce monde caché à l'intérieur de nous. Puis, on va identifier des fameux moi qui tirent les ficelles. Après ça, on verra la méthode pratique, l'auto-observation, pour enfin comprendre comment on peut briser le cycle. C'est parti pour la première section, le diagnostic. Le postulat de départ est assez direct. Pour la plupart d'entre nous, la vie n'est qu'une suite de répétitions, une sorte de programme qui tourne en boucle, bien souvent sans qu'on s'en rende compte. L'auteur appelle ça le chemin horizontal. C'est notre quotidien, le train-train, un cycle qui a l'air infini, où l'on refait les mêmes erreurs, on revit les mêmes drames en se plaignant toujours des mêmes choses. C'est cette existence où l'on se dit que le temps finira bien par arranger les choses, alors qu'en réalité, il ne fait souvent que graver nos habitudes encore plus profondément. Mais voilà, face à cette ligne horizontale du temps, il y a une autre possibilité, une autre voie, le chemin vertical. Et celui-là, il ne se trouve pas dans le futur, il est accessible à chaque instant, là, maintenant. C'est la dimension du changement intérieur, des fameux niveaux d'être. Et le point crucial, c'est que cette dimension-là, elle est complètement indépendante du temps qui passe. On passe à la deuxième partie. Bon, si la vie extérieure n'est qu'une répétition, où est-ce qu'on peut trouver le véritable levier pour changer les choses? La réponse, comme souvent, se trouve à l'intérieur. Cette citation, c'est vraiment la pierre angulaire de toute cette psychologie. Ce qu'elle dit est simple mais puissant. Notre réalité extérieure, c'est-à-dire les événements, nos relations, les circonstances de notre vie, tout ça n'est que le miroir de notre monde intérieur. Le vrai pouvoir n'est donc pas d'essayer de manipuler le monde, mais de transformer radicalement ce qui se passe en nous. Alors c'est quoi exactement ce fameux niveau d'être? Ce n'est pas une question de statut social ou d'argent, c'est notre qualité psychologique profonde. Un ivrogne, par exemple, attirera toujours des circonstances liées à l'alcool. Une personne pleine de colère attirera des conflits. C'est une sorte de loi d'affinité. Pour changer de vie, ça ne sert à rien de déménager ou de changer de travail. Il faut d'abord changer son niveau d'être. On attaque la troisième partie. Si notre état intérieur est la cause de tout, alors qu'est-ce qui le compose exactement? C'est là qu'on va découvrir le vrai coupable de notre désordre intérieur. Et là, attention, c'est une idée assez radicale. L'auteur affirme qu'on n'est pas un. On n'a pas une seule et même identité permanente. Il décrit notre psychisme comme une maison en désordre où, au lieu d'un seul maître, il y a une foule de moi différents qui se battent constamment pour prendre les commandes. Mais avant de parler du problème, parlons de ce qui est authentique en nous. C'est ce que l'auteur appelle l'essence. Pensez à la pureté, à la beauté d'un nouveau-né. C'est ça, notre conscience pure, non encore conditionnée, notre vraie nature, qui porte en elle tout notre potentiel de sagesse et d'amour. Le seul hic, c'est que cette essence est piégée. Et le geôlier de notre essence, c'est l'ego. Mais attention, il ne faut pas le voir comme une seule chose. L'ego est pluriel. C'est une véritable légion de moi. Il y a le moi de la colère, le moi de la jalousie, le moi de la paresse. Chacun de ces agrégats psychiques est comme une petite entité qui vit en nous et qui incarne l'un de nos défauts. Et ce n'est pas un petit problème. D'après la source, tenez-vous bien, 97% de notre essence, de notre conscience véritable, est fragmentée et emprisonnée à l'intérieur de cette foule d'ego. Il ne resterait donc que 3% de notre conscience libre, ce qui explique pourquoi on vit dans une sorte de sommeil psychologique. Quatrième partie. Face à ce diagnostic un peu vertigineux, quelle est la solution? Quelle est la méthode? C'est ici que commence ce que l'on pourrait appeler la rébellion psychologique. Le point de départ de tout changement est simple, mais essentiel. On ne peut pas transformer quelque chose si l'on est complètement fusionné avec. La toute première étape, la plus cruciale, c'est donc d'arrêter de s'identifier. Il s'agit d'apprendre à se diviser consciemment en deux. D'un côté, une part de nous qui observe, et de l'autre, ce qui est observé, c'est-à-dire nos pensées, nos émotions, nos impulsions. Et ce processus est très concret. D'abord, on se divise. Ensuite, on regarde ce qui se passe en soi. Quelle pensée me traverse l'esprit? Quelle émotion je ressens?
L'étape suivante, c'est d'identifier l'acteur derrière tout ça. Ah, tiens, ça c'est le moi de la jalousie qui est en train de parler, ou voilà le moi de l'orgueil qui réagit. Et enfin, le travail, c'est de comprendre tout le mal que ce moi nous fait pour pouvoir, à terme, le dissoudre. Et nous voilà arrivés à la dernière partie. Quel est le résultat de tout ce travail ? Eh bien, ce n'est rien de moins que la libération. Pour bien comprendre ce que veut dire libération, il faut d'abord comprendre de quoi on est prisonnier. C'est ce qu'on appelle la loi de récurrence. Elle dit que tant que les acteurs, nous fameux moi, existent en nous, on est condamné à rejouer les mêmes scènes, vie après vie. Les mêmes conflits, les mêmes rencontres, les mêmes tragédies, tout revient encore et encore. Prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Si, à 40 ans, dans une vie passée, le moi de la cupidité a déclenché un gros conflit pour une histoire de propriété, eh bien ce même moi va se réactiver à 40 ans dans la vie actuelle pour rejouer une scène du même genre. Le décor aura peut-être changé, mais l'acteur et le drame intérieur, eux, sont identiques. La conclusion est donc limpide. La vraie liberté, ce n'est pas de changer les décors de notre vie, mais bien d'éliminer les acteurs. En désintégrant chaque moi, grâce à l'auto-observation et à la compréhension, on supprime la cause même de la répétition. Sans l'acteur de la jalousie, le drame de la jalousie ne peut plus se jouer. C'est comme ça qu'on sort de la roue mécanique de l'existence. La source suggère que chaque journée est en fait une réplique en miniature de notre vie entière. La question n'est donc pas tant ce qui va se passer demain ou dans 10 ans, mais plutôt quel acteur est en train de jouer sa scène là, maintenant, sur le théâtre de notre esprit. C'est en portant son attention sur cet instant précis que le vrai changement peut enfin commencer. Abonne-toi pour éveiller ton esprit.